Merci. Messieurs, vous ne connaissez pas la Annava de Rabbi Francis? Moi, je la connais. Il met des cravates. Ouais. Il y a écrit Vechocher ve'anan va'rafel makifinoto. Il y a écrit que le 7e ciel de Haravot, le Chocher, l'obscurité, l'Arafel, le brouillard, et les Anan et les nuages, makifinoto. Ils l'entourent. Chez Neymar, Yachet Chocher sitro sivotav sukato, Chashrat maim, ave shechakim. Et donc on avait déjà vu ça. La Gemara elle est makshah, la Gemara elle pose la question, la Gemara elle est makshah, elle pose la question. Umika chashucha kamishmaya. Umika chashucha kamishmaya. Ça vient du ciel. Umika chashucha kamishmaya. Est-ce qu'il y a le Chocher, est-ce qu'il y a l'obscurité devant Hachem dans le Shamaya, dans le Shamaim? Il fait la Kadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est Shara le Chocher? Chaz v'shalom. Hachem il est. Hein? Le Chocher c'est Shara devant Kadosh Baruch Hu, le Chocher. Chocher c'est l'obscurité, Chocher c'est le Safek, c'est le doute. Il y a le Chocher devant Hachem. Ve'aktiv. Hu gale amikta ou mistarta yada ma bachashocha unara imeshare. Il y a écrit dans Daniel Akadosh Baruch Hu. C'est quoi galé? Megalé dvarim amukim et nistarim. Galé amkita ou mistarta. Akadosh Baruch Hu megalé. Il dévoile les choses qui sont très profondes et très cachées. Yada ma bachashocha. Yodea af et asher mitrachesh bechashecha. Et Hachem il sait ce qui se passe dans l'obscurité. Ve'aor shochanimo unara imashare. Et la lumière elle est avec Dieu. Mais comment tu me dire que Dieu il est dans le Chocher? Chaz v'shalom. Là où il est Dieu, il n'y a que le or, il n'y a pas le Chocher. Mais t'arrêtes cette agmara. Lo kashia. C'est pas une question. Ha, on tourne la page. Ha. Bebate gnaza gavai vea bebate barai. Tout ce qu'on a dit, qu'il n'y a que le or qui est chez Akadosh Baruch Hu, ça bebate gavai. Dans le cheder apnimi. Cheder apnimi. Les chambres intérieures. C'est quoi? Plus on se rapproche Kaviachol, c'est une image, attention, tout ça, c'est une image. Mais plus on se rapproche Kaviachol de Dieu, et plus là-bas il y a la lumière simplement. Veha bebate baré. Et tout ce qu'on dit qu'il y a le Chocher, c'est dans les chambres extérieures qui sont loin de Dieu. Donc Vada et que devant Hachem, il n'y a que la lumière. Donc il a créé le Chocher, c'est qui est l'image. On comprend plus. Ouais. Il a créé le Chocher et il l'a mis loin de lui en fait. Voilà, on ne peut pas dire que le Chocher est chez Hachem, exactement. Exactement. Mais il a bien créé le Chocher, on est d'accord. Mais Vada. Je crois que c'est. Mais dans Hachem, il n'y a pas le Chocher. Plus loin nous sommes d'Hachem, on est plus dans le Chocher. C'est ce que j'étais construit. C'est une image. Développe. Chut. Regardez-moi le gardas. Plus on est loin d'Akadosh Baruch Hu, et de sa Torah, et de ses secrets, de son limoud et tout ça, plus on est dans le Chocher. C'est ça, on se rapproche de Hachem. Moi C'est plus dans la lumière. moi j'aurais dit dans le flou, c'est plus adapté. Oui, Anan, Arafel et Chocher, c'est ce qu'il y a écrit. Et moi, on a le flou. Anan, Arafel. Ah, Raphaël. Et après, il sera quand même. C'est ça aujourd'hui. C'est vrai que tu es flou, toi. C'est ça l'obscurité, c'est loin d'Hachem. J'embouche toi tout le temps. C'est manque d'émouna, c'est manque de. Ouais, il y a ce message. Ça. Ok. Bon, c'est niveau. C'est clair? Le Vadaï, c'est une image, parce que Dieu, il n'y a pas d'endroit, il n'a pas de makom, il n'y a pas de radarim. Tout ça, comme il a dit, le garda, c'est pour nous. C'est un moussar askel. Plus tu es loin de Dieu, plus tu es dans l'obscurité, plus tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, plus tu vois la lumière. Puisqu'à Dieu, il est entièrement lumière. Il n'y a pas autre chose. C'est l'image. Après, dans le concret, c'est vrai aussi. Parce que le Charbonneau, quand il redescend, Mais Vadaï, Karan Parna, parce qu'il est proche d'Hachem. Vadaï, tu le retrouves dans le physique. Vadaï. La Gemara, elle continue. Daf Yud Gimel, c'est beau. Yud Gimel, c'est quoi? C'est Echad, c'est Ahava, on s'aime tous. Allez, on y va. Yud Gimel, c'est 13. C'est Echad, c'est Ahava, c'est l'amour. Amar Rabacha Bar Yaakov. Il a dit Rabacha Bar Yaakov. C'est qui Rabacha Bar Yaakov, messieurs? Si je pose la question, c'est qu'on l'a déjà parlé de lui. C'est qui Rabacha Bar Yaakov, messieurs, s'il vous plaît, rappelez-vous. C'est le fils de Rabbi Yaakov. Rabacha Bar Yaakov. C'est qui? Vous l'avez dit une fois, il y a un nom d'un livre comme ça. Le fils de Yaakov. On l'a déjà ramené, messieurs, s'il vous plaît. Oui. On a ramené quoi, une histoire sur lui? Ouais, plusieurs fois je l'ai ramené cette histoire. C'est le. Exactement. Non. Gemara dans Kiddushin. Oui. On se rapproche. C'est un fils de roi. Non. Non. C'est un écrivain. Vous vous rappelez pas? C'est pas celui qui avait été Dans le cimetière, décoté par son père? Non.
Ça arrive souvent, c'est marrant. Gemara dans Kiddushin, lorsqu'il y avait au Beth Midrash dans la ville de Abaye ou de Rabat, de Abaye, si je ne me trompe pas, hein, il y avait au Beth Midrash un monstre à 7 têtes, un démon à 7 têtes qui venait et qui embêtait, la Gemara dit, qui embêtait tout celui qui est tué. Personne ne pouvait rentrer dans le Beth Midrash, il était pogea. Donc tout celui qui rentrait pour étudier. Et personne ne pouvait rentrer au Beth Midrash. Et on a dit à Abaye, on a dit, tu sais, il y a Rabba Chabar Yaakov qui vient en ville, là, de trucs et tout ça. Il a dit, attendez, regardez ce qu'on va faire. Dès que, il a fait, vous vous rappelez, dès qu'il vous demande hospitalité, vous dites que vous ne pouvez pas, vous êtes rempli, complet, il y a la belle-mère qui est venue de Chine, le grand-père qui est venu de Maroc, d'accord? Impossible. Comme ça, il sera obligé d'aller manger, d'aller dormir au Beth Midrash. Et effectivement, il est arrivé, Rabba Chabar Yaakov, il a demandé hospitalité, ils lui ont dit, on ne peut pas, je suis désolé, vraiment, on est full, tout le monde est full. Et donc, il a dit, on va te faire un super lit, t'inquiète pas, une super place au Beth Midrash. Et lorsqu'il est rentré au Beth Midrash, le soir, qu'est-ce qui s'est passé? Harry Potter, les Avdil, le montre à cette tête-là, le démon qui est sorti, et la Gemara a dit, qu'est-ce qu'il a fait? À chaque fois, il faisait donc une fila Hachem, et il se prosternait une fois, comme Modim. Et dès qu'il se prosternait après la prière qu'il faisait, il y a une tête du monstre qui était coupée, et donc il y avait 7 têtes, il s'est prosterné 7 fois, et les 7 têtes ont été coupées, et il a annulé, il a détruit ce monstre-là, ce démon. Quand il est revenu, il est parti voir Abel, il a dit, tu vois, attention à toi. T'as fait exprès, il a compris maintenant que c'était lui qui avait dit pour pas machin et tout ça. Tu m'as mis en danger. Comment tu veux me mettre en danger? Alors, il dit que quoi, hein? Qu'il savait, Abaye, qu'il n'y avait que lui qui était capable de tuer. Ça, hein. Harry Potter, je viens de te dire. Non, mais c'est C'est Harry Potter, de tuer ce monstre. Et le Marsha à Kadosh, ou le Ben Ishraï, je ne me rappelle plus un des deux, je crois que c'est le Marsha, mais je crois que c'est le Ben Ishraï, un des deux, d'accord? Il dit, c'est quoi cette histoire-là de farfelu? Comment tu peux mettre quelqu'un en danger? Moi, je savais qu'il allait te faire un S, Hachem. Tu me mets en danger parce que tu sais. Fais-le toi, le Nes. Exactement. Fais-le toi. Ah ben, en plus un tzaddik. Après, tu demandes à Rabba Chabar Yaakov, tu le mets dans ce danger. Il n'était pas capable. Ah, écoute bien. Comment il s'appelle? Je vous dis le nom. Rabba Chabar Yaakov. Je crois que c'est le Ben Ishraï. Il dit qu'en fait, c'est qui Rabba Chabar Yaakov? C'était la Nitzos de Neshama de Yaakov Avinu. Nitzos, Bar Yaakov. C'est qui Yaakov Avinu. Donc, c'était l'étincelle d'âme de Yaakov Avinu. Et lorsque Yaakov Avinu, il s'est battu contre Esav, qu'est-ce qu'il a écrit? Il s'est prosterné 7 fois et Esav lui fait un gros bisou. On a bisou. Et pourquoi 7 fois? On avait expliqué, le Balatourim l'explique, et dans c'est ramené, que le Satan, Yetzerara, les forces du mal, la Touma, elles ont 7 forces. On a expliqué, Alenu Shabeach, 7 fois il va tourner, 7 fois autour du Khatan. Les forces du Satan, Yericho, on a tourné 7 fois. Il a fait, pourquoi 7 jours? La Nida, pourquoi c'est 7 jours? C'est les 7, je parle de trucs, parce que c'est la Nida. Nida, c'est quoi? C'est les Yetzarara, c'est le Satan, c'est le machin, c'est le bidule. Vous avez compris? Donc en vérité, c'est pour ça qu'il y a 7 niveaux de Touma. Il y a 7 niveaux de Touma. Il s'est prosterné 7 fois Yaakov, il a enlevé les 7 couches de mal qui étaient chez Esav. C'est exactement ce qu'il dit la Gemara. Qu'est-ce qu'il a fait Rabba Chabar Yaakov? Il s'est prosterné combien de fois? 7 fois. Et à chaque fois, il a coupé une tête. Il a enlevé en vérité le mal. Non, une fois, le même genre. 7 pilotes. 7, exactement. Et donc, c'est pour ça que Abaye s'est permis. Et c'est pour ça qu'il y a 7 cieux par rapport à. Alors maintenant, regardez qui c'est qui parle. On avait dit c'est qui ça? Rabacha. Bien sûr. Yahvé, Otodava. C'est pour ça, mais. Écoutez ce qu'il vient de dire, mon Rabbi Rudi. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de rappeler que Dieu a créé le monde en dualité. C'est-à-dire qu'il y a le bien et il y a le mal, mais attention. D'accord? C'est vrai qu'il y a 7 niveaux de Touma. Donc, Keneged ça, il y a 7 niveaux de Gdusha. Il y a 49 degrés de Touma, 49 degrés de Gdusha. Mais qu'est-ce qu'on avait dit? Rappelez-vous. Au nom du Ramoshe Shapira, de Beit Vegan. Vous vous rappelez ce que j'avais dit? Oui, oui, sur les 49 degrés. T'as pas 49 degrés? On avait fait un coup. Qu'en vérité, nous on dit qu'Am Israël serait entré dans le 50e degré de Touma en Égypte, d'accord? Il n'y a pas 50 degrés de Touma, ça n'existe pas en vérité. Il n'y a que 49. Il y a 50 degrés de Gdusha. Le Lama. Parce que le mal en tant que tel n'existe pas. Le mal n'existe que parce qu'il puise son alimentation et sa force que du Tzad à Tov. Donc il y a 50 degrés de Tov, mais il y aura toujours 49 degrés de mal. Il ne peut pas arriver au 50e. 50e, c'est comment il est détruit, il n'y a plus rien du tout. Donc il ne peut pas arriver au 50e parce qu'il n'est pas. Le mal n'existe pas. Il n'existe que parce qu'il y a le bien. Il n'existe parce qu'il y a 50. Donc il sera toujours à 49. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu verras toujours, c'est vrai, le monde a été créé en dualité. Il y a le mal, mais il y a le bien, il y a le bien, il y a le mal. Mais le mal, il n'est pas vrai, il n'est pas à 100% en parallèle. Il n'est pas à 100% en parallèle du top. C'est pour ça que lorsque tu vas compter, mon tzaddik, les aloufim de Esav, on va les compter dans pas longtemps, les aloufim
les généraux, les princes de Esav, il y en a combien? 11. Il ne peut pas en avoir 12. C'est pas possible. Ils sont toujours en dessous. Il y a toujours le plus. Voilà. Donc en vérité, c'est vrai qu'il y a Zé et Umadze, il y a le bien et le mal. Mais le mal ne sera jamais vraiment, entre guillemets, en équilibré. Voilà. Il y a toujours un shlav au-dessus du bien. Parce que le bien, il existe sans le mal. Alors que le mal ne peut pas exister s'il n'y a pas le bien. Comprenez? C'est comme les doigts en fait. Il y a 4 espaces. Ouais. C'est comme si le mal c'est l'espace. Le Rav du Moshe bien. Shapira. C'est comme si le mal c'est l'espace. J'ai pas compris. Vas-y. C'est comme les doigts. Oui. On a 5 doigts mais 4 espaces. D'accord. C'est-à-dire que toujours avoir 5 espaces et 4 doigts. le mal, il peut aller dans le manque de bien. Voilà, exactement. Exactement. Il a fait meurtre. C'est bigou ça. Il a fait. En fait, c'est comme les doigts. C'est-à-dire que Est-ce que quoi? il dit il existe. Il y a le mal intrinsèque. Voilà. Il y a le mal qui est intrinsèque. Et il y a le mal qu'on prend pour mal, mais qui à la fin, ce sera du bien. Il y a les deux notions. C'est vrai ce que tu dis. 5 Tout à fait. espaces et 5 Il ne peut pas y avoir de mal. Bien sûr. Pourquoi j'ai ramené cette histoire? Vous allez me dire, bon, c'est. D'abord pour la rappeler, parce que malheureusement, voilà, je ne vous la prépare pas. Et je vais répéter cette histoire peut-être 250 millions de fois, mais c'est pas grave. Je la répéterai encore, c'est Dieu, si on a besoin. Laquelle? Ah bah, de Rabba Chabar Yaakov. Laquelle? Mais ça... Ah non, j'ai pas entendu. D'accord. Pourquoi, mon gardage, j'ai ramené cette histoire? Regarde ce qu'il dit Rabba Chabar Yaakov. On est là. Amar Rabba Chabar Yaakov. Od rakia echad yesh le ma'ala mirashi achayot. Il te dit, il y a encore un cieux au-dessus de tous ces cieux-là. Ah, donc il y a 8 cieux alors? 8 alors. Ben oui, parce que Keneged 7, c'est obligé d'avoir 8. Tu veux pas avoir 7 contre Non, mais les 7. cieux c'est positif. Oui, mais il y a 7 de. Il y a 7 mitzvahs à Glusha et 7 mitzvahs à Touma dans tout. Ah, ok. Comme on a vu que dans un, il y avait les machins qui sortaient l'autre ça. Il y a fait. Comment il peut y avoir aussi un arrivant qui s'accavale? Ah, c'est ce qu'il a dit hier. Alors il te dit, Rabacha, il te dit, il y a un 8e. Qui c'est qui a dit ça? Bah, c'est ce qu'on pense après, qu'on fait Hachem Echad, le 8. Exactement. Donc on compte la terre alors quand on c'est 8. La terre c'est en bas et après les 7 cieux. Mais là, c'est pas par rapport à ça. Ah, ça va. Non. Amar Rabba Chabar Yaakov, od rakia echad yesh lemala mirashi achaya dirtiv. Udmut al rashi achaya rakia ken akerach anora. Donc qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a un dmut qui est parous, d'accord, sur la tête des chayot, qui est éparpillé sur la tête des chayot, d'accord, qui a la couleur comme un kerach, comme de la glace, comme de la glace. Vi ken rakia, il se ressemble un peu au ciel, d'accord. Et donc qu'est-ce que tu vois? Qu'au-dessus des chayot, il y a encore quelque chose. Et il dit Rabba Chabar Yaakov, c'est un 8e ciel. Et tu comprends pourquoi il y a 8? Parce qu'il y a toujours au niveau de la Gdusha, toujours un au-dessus de la Touma. Parce qu'on a dit quand même hier ou avant-hier qu'au-dessus, c'est Akadosh Baruch Hu. Il y a le Kisakabod, non, la belle Kisakabod. Kisakabod avec Akadosh Baruch Hu. Oui, mais c'est le Kisakabod. Akadosh il est encore au-dessus de tout ça. Et Hachem il est encore au-dessus du 8e. Tout est dans Dieu. Voilà, ça c'est compris dans Dieu. Mais au-dessus de ça, il y a encore un 8e. C'est clair? Là, Gemara elle rajoute, elle dit Atkan, jusqu'à le 8e ciel, celui-là qu'on vient de ramener, Yesh lecha yeshut ledaber. Comme on vient de faire, tu peux commencer à parler, discuter, chercher, réfléchir, penser. Mikan ve'elach, parce qu'il y a encore après. En lecha yeshut ledaber. Shum davar, kloum, atkan. Oui, on a compris les 7. Sheken Katou Ben Sefer Ben Sira, parce qu'il y a écrit dans le livre de Ben Sira. Ben Sira, c'est qui? C'est quelqu'un qui a vécu pendant l'époque de Galout Babel. Et il a écrit un Sefer, d'accord? Il a écrit un livre de Moussard, de choses comme ça, d'accord? Et on l'avait ce livre-là, je ne sais pas s'il existe encore, si on l'a encore aujourd'hui, d'accord? Et en tout cas, ses paroles, elles ont été ramenées en plusieurs endroits des Mishnayot, d'accord? Ou du chasse. Par exemple, ici, moi, ça m'écrit, dans Yebamot Samer Gimel, on amène ses paroles à lui. Dans Ktuvot Kuf Yud, on amène ses paroles à lui. Dans Baba Kamat Tzadik Bet, on amène ses paroles à lui. Dans Baba Batra Tzadik Ret, et il y a encore d'autres endroits où la Gemara, elle amène. Elle amène ses paroles. Et quand la Gemara, elle ramène ses paroles, elle appelle ça Ktuvim. Mais c'est quoi Ktuvim? Que les choses sont Ktuvim. Non, pas Ktuvim, Mamash des Katuv, c'est Ktuvim. C'est quoi? C'est le livre de Ben Sira, et c'est lui qui a écrit ça. Et la Gemara nous amène des enseignements magnifiques, d'accord? On va donner un exemple. Il dit que ça vient aussi, c'est Osef Michelet. Ouais, d'accord. Le livre de Michelet, Chokhmah, Il est écrivain, Sofer, Siri, Vitrilat, Femme, Beth Medash, Hachem. Oui. Ouais, on va voir ça s'il y a une marloquette. J'ai pas vu cette marloquette là.
Il amène un exemple, il dit Amar Rabbi Yosef Shassour Likrobo Mishum Shu Bichlal Svarim Achitzonim. Il y a une marloquette dans la Gemara, est-ce qu'on a le droit de lire ce livre ou pas? Et par exemple, Rabbi Yosef dans la Gemara, dans Sanhedrin Kouf Amoudbet, il dit qu'il est interdit de lire ce livre-là parce que ça fait partie des livres philosophiques extérieurs à la Torah. Bon, c'est une marloquette. En tout cas, voilà, ici en tout cas il le ramène. Et il dit En Lechareshut Laver Shekan Kadou Besefer Ben Sira Bemoufla Mimcha Al Tidrosh. C'est quoi Bemoufla Mimcha? Ce qui est au-dessus de toi, ce qui te dépasse, Al Tidrosh, ne cherche pas. Ne cherche pas. Ou Bemechuse Mimcha Al Tarkor. Et ce qui t'a été caché, n'essaie pas d'enquêter. Bama Shiursheta Idbonen. Ce qui t'a été permis, réfléchis. Ben Lecha Esek Vanistarot. Et tout ce qui est caché de toi, ne va pas essayer de chercher, t'occupe pas de ces choses-là. Akadosh, il n'a pas voulu. Donc en vérité, nous, qu'est-ce qu'on a à faire? On a à étudier jusqu'au 8e. Alvaï qu'on y arrive. Ouais. Mais déjà, comme j'ai dit, qu'on connaisse les halachot de Nitchet Chadaim le matin, qu'on connaisse les halachot de Hashkama Baboker, Tfilin, Tzitzit, Shabbat, d'accord, et toutes ces choses-là. Alvaï. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Mais pas que. Aujourd'hui, on n'a pas. Dépasser le chèque important. Mais dépasser, d'accord, à un âge, c'est chaval de ne pas acheter le Yikut Yosef qui est en hébreu ici par exemple, et même en français. Mais je t'ai montré, dans le Yikut Yosef par exemple, il y a écrit la halakha. Halakha les maaseh, ce que tu dois faire demain matin, là, ce que tu fais à la seconde. Et en bas, si tu veux essayer d'approfondir, il te ramène tout est ramené. Qui dit quoi? Avec les nouvelles technologies, par exemple, le four de Shabbat, il est dedans. C'est la version, c'est à 5.2 là, c'est bon. Voilà, c'est version, d'accord? Parce que le four de Shabbat, c'est interdit. Il y en a qui se disent, mais où? Bevada. Il coûte Yosef, tout est écrit. Il y a 10 ans. Tout, non, c'était hier. Là, c'est la nouvelle, encore, c'est la nouvelle version qu'il a. C'est la nouvelle qui vient de sortir encore. C'est son fils, c'est pas lui qui a écrit. Vada, c'est Rabbi Yitzhak Yosef. Vada, Yitzhak Yosef. Vada. Tu fais les 4 livres de Shabbat, tu notes les questions comme le four. Voilà. Tu fais les 4 livres de Shabbat et tu notes les 3-4 questions qui te dérangent. Voilà, avec 4 questions. Mais il a raison. Mais il a raison. Tout est écrit. Après, ici, il y a un autre. J'ai amené ici Minuchat Shabbat. C'est magnifique, c'est merveilleux. C'est Halakha les Maaseh aussi sur Shabbat. On a les Or Letzion. C'est les questions que tu peux avoir toi avec les réponses que tu n'auras jamais. Va voir les réponses. Va voir les réponses. C'est péché. C'est facile à la halachot. Et je vous dis, tu es chez toi à la maison, tu as un marque-page et tu prends un cahier et tu écris la halachot. Et le mieux pour s'en souvenir, c'est de les enseigner. Donc fais ça avec ta femme, avec les enfants. À la table de Shabbat, fais des halachot, tu vas t'en souvenir. C'est pas compliqué. C'est écrit noir sur blanc. Et je peux te dire que si sur 20 pages que tu vas faire, tu as une question, alors c'est pas grave. Au moins, tu as fait 20 pages. C'est pas très compliqué. Alors, tu m'as dit, voilà, on fait un Mishnah Berurah. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Alvaï, d'accord? C'est vrai. Mais il y a plein de choses, par exemple, que nous, on ne fait pas comme Mishnah Berurah. Parce que c'est Ashkenaz. Il y a plein de choses qu'on fait, oui, comme Jean, mais il y a plein de choses qu'on ne fait pas comme Mishnah Berurah. Là, je te conseille de faire Halakha les Maaseh. Apprends ce que tu vas faire tous les jours. Comment tu fais de films, pas les films, comment tu les enlèves, comment tu les mets, comment tu fais. Il y a Shabbat. Voilà. Ce Kiddush magnifique. Ça a sauvé la vie de beaucoup de Tunisiens. Quoi, de ne pas parler la Sina? Non. Non, la pkaïla sur la plata. Personne ne met la pkaïla sur la plata. C'est quoi? Tu veux mettre du liquide pendant le Shabbat sur la plata. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu le mets quand elle est éteinte. Samedi matin, elle est éteinte. Tu la mets et tu mets la minuterie avant Shabbat. Elle va s'allumer, dire à Yosef, tu peux faire ça? Tu as le droit? Ah, mais Shabbat, il ne va pas te dire que tu peux le faire. Mais nous, on peut le faire. Non. La minuterie, tu la mets avant Shabbat. La minuterie. Je parle pas de la pkaïla, elle est dans ton frigidaire. Il faut qu'elle-même s'allume toute seule, pas par ton acte à toi. Il faut que tu aies mis le plat liquide que tu mets même le samedi après-midi avant qu'elle s'allume. Mais tu la mets pas en Shabbat. Mais Vadaï, même les Sfaradim qui ne le font pas. Il y a même les Sfaradim qui ne le font pas. Mais mon Dieu, ça lui permet. Apprends. Si on voulait vraiment sauver la vie des Tunisiens, il faut interdire la pkaïla. Les Ashkenazes, ils ont résolu le problème. Tout est froid, tout est dégueulasse. Non, faut pas dire ça. Même si c'est vrai. En tout cas, d'accord? En tout cas, vous avez compris? Comment? Avant Shabbat. Avant Shabbat. Elle commence les soupes. Ma femme, elle se lève le matin. Elle veut chauffer la soupe. La plaque, elle est éteinte. Voilà. Elle met dedans de l'eau qui est froide. Voilà. Dedans la soupe qui est froide. Ça va chauffer, ça va bouillir. Quand ça va chauffer? Quand elle va s'allumer. Tu peux, tu peux. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ah oui. Eh ben voilà. Alors tu vas apprendre, tu apprends. Ça prend pas, fais ce que tu veux.
Mais c'est comme ça. Et Faut apprendre. Faut apprendre. Faut apprendre. Faut apprendre. Faut apprendre. T'as compris? T'as compris? Tu vas la manger? Tu parlais d'Ashkenazim, c'est la petite anecdote que je vous ai racontée, d'accord? Parce que ça, c'est un truc que je pleure tout seul, même, ça me rappelle des bons souvenirs. Quand j'étais avec Sléman, je vous racontais, ils nous invitaient à chaque fois, les Bachouim, chacun était invité, on attendait les chiens, on invitait tout ça. Et une fois, j'étais invité chez les Rabbanim ou des gens des familles, quoi, des familles de la ville, ouais, qui priaient à Avec Seba? Il y a plein de juifs avec Sléman, c'est pas vrai? Il n'y a pas plein de juifs avec Seba. Il y a plein de juifs avec Sléman, tu rigoles? Alors. Jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de juifs avec Sléman. Tu rigoles ou quoi? Allez, alors. Il y a plein de juifs avec Sléman. il a été invité, Il y a une école, il y a un Talmud Torah, à part la Yeshiva. Il y a plein de familles, bien sûr. Il a été invité. Et bref, et une fois, bon, ouais, j'étais invité dans une famille ashkénaze, d'accord, je tairai le nom et tout ça, tout, bref. Bon, mais de toute façon, Baruch Hashem, moi quand j'allais, je retournais chez moi à la maison. J'avais des pots, maman, tu sais, des pots comme ça, il était long. J'avais méchouilla, mayonnaise, machin. Et comme il neigeait là-bas, il fait très froid. Tout était dehors, ça me durait pendant un mois et demi. Mamache, c'était congelé. Et j'avais toutes mes salades, j'avais tout, je prenais tout avec moi. Mais bon. Et donc une fois, je suis allé chez Ashkenaz et tout ça, tu savais que tu n'allais pas manger. C'était. Alors déjà, les salades, tout est sucré. Tout est sucré. Bon, c'est pas pour nous, tu vois. Et j'ai rien mangé, mais rien. Rien. Mais quoi le défi? J'ai failli tomber. J'ai failli tomber sur place. Béhémet. Et j'ai dit, bon, c'est quoi, allez, le dessert. Le dessert, ça va être quoi? Peut-être des fruits, là, comment on appelle ça? Ça dit que de ma vie entière, je me rappellerai. Il y a un gosse ou une gosse qui arrive de la cuisine, il a dit amène les desserts. Elle arrive comme ça avec un plat. C'était une prothèse. Une prothèse. Il faisait comme ça. Ding, ding, ding. Une gelée. Elle faisait comme ça. Je croyais que je mangeais une prothèse. Ding, ding, ding. Elle pouvait faire comme ça tombait pas. Hein. Rien ne tombait. Ouais, tu sais, une gelée. Une gélatine. La gelée. J'ai dit non, Hachem, je peux pas. Je peux plus. Ce qui est bien, c'est que ça va pas. Il y en a un, il a dit j'en veux pas. Ah si, je t'assure que c'est. C'est un mélange de comment il s'appelle, tu sais, le sirop. Ouais, le médicament, le sirop. Non, l'autre. Oh, un peu. Non, pas. Ah, le sirop. Pas le sirop. C'est un antibiotique. Un peu rose. Ah, comprenez quand même. Là. Non, Moxipène. Oui, il est un peu comme Moxipène, il est un peu rose comme ça. C'est le goût du Moxipène. C'est de la moxicine. Ah, chemichement. C'est le même colorant, je crois. Bref, revenons à nos moutons, on s'est perdu là. Il a dit j'en veux pas, elle est pas grâce à morte. Dieu. Elle est pas morte. Elle est pas morte. Non, tu sais, ce truc, j'ai une prothèse. Ding, 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 ding. Ah, chemichement. Chez madame, elle est tombée. Bref, quoi? C'était pareil, j'étais avec mon grand frère, et c'était pour le décès de ma mère, on était donc à Cimier, on est descendu à Pels jusqu'à Nice, jusqu'en bas, et il y avait un office là-bas de Sfaradim. Et bon, quand l'office était terminé, personne ne nous a invités, alors qu'ils voient des étrangers. Ouais. Il n'y a qu'un couple de bar et des Ashkénazes. Ils nous ont invités à la maison. Bon, moi je suis un petit peu spécial pour la bouffe, hein, mais mon grand frère, bien sûr, à midi, ça gargouille, ça gargouille. Il nous sort des trucs, des salades froides comme ça et tout, et moi discrètement, je regarde de côté, mon frère il est là. Je vois, il change de couleur, il devient un truc. On sort comme ça et tout, on le remercie, tout ça et tout. On regarde, il fait bon, on va manger. Oh, elle est maintenant. Et il y avait c'est dur. un restaurant. Ouvert Shabbat, on paye après. Ouais. Tu peux aller et tu peux manger. Ça vous a sauvé. Comme à Paris. Qu'est-ce qu'il y a? Les ailes. Il y avait Amène tout, il a dit. Il avait le menu, Tu mets tout. Non, c'est dur. Revenons à nos moutons. que Dieu. Mais Est-ce qu'on pourrait écouter l'histoire d'un Ashkénaze qui va manger chez les séparades? ils ont trouvé. Ils aiment, je te jure, ils aiment. Spécial. Ils ont trouvé. C'est des beaux. D'accord, mes amis, c'est bon? Allez, on continue. On a fait une pause. C'est bon? Alors venez, on voit s'il n'y a pas de Mefarshim sur ça, comme ça demain on continue sur un autre sujet, on va avoir des Bouchan Netzach, on va parler plein de choses. Mefarshim, messieurs. Faut pas que ce soit trop long pour après. Pour la Chazara? C'est dommage, Rabbi aussi, c'était toi la Chazara. C'est dommage. Ok. Il a peur de rien. Personne. Il a peur de rien. Alors. Arrête de l'écouter, la vache. Alors, Écoutez. Le marchand. C'est beau. je vois s'il y a quelque chose, hein, s'il n'y a pas. Cliquez, c'est. C'est la vie. Cliquez à Kara. Ok, ouais, très sympathique. Regardez ce qu'on va voir. Allez. Donc on a dit Bemoufla Mimcha al Tidrosh. Donc ce qui te dépasse, d'accord, ne va pas le chercher, ne va pas essayer de comprendre. Besefer Chaye Olam le Baal Akilot Yaakov Bier.
Chez Milva Daïsour, chez Yesh Badavar Larkor Malifnim. Non seulement il y a un interdit d'aller essayer de chercher ce qui se passe à l'intérieur, au-dessus de ces cieux-là, du 8e ciel. Od Yesh Beze Siba Atsuma. Il dit il y a une autre raison. Il dit c'est quoi la raison? Les Balbel et Tadat. Si tu vas essayer de chercher plus haut que ça, tu vas devenir fou. Qui en besechel aenoshi shum musag bema shelo ta'amu virgishu bechad min achushim. Dieu nous a créé avec des chushim, avec des sens. Et les sens que Dieu nous a donnés, c'est pour qu'on ressente les choses, qu'on ait une sensation. Jusqu'au 8e ciel, Akadosh Baruch Hu nous a donné la capacité, même si après il faut le développer. Et maintenant que pas tout le monde est capable d'arriver à comprendre jusqu'au 8e ciel. En tout cas, on a la capacité, Dieu nous a créé avec cette capacité d'arriver jusque-là. De pouvoir y arriver. Mais pas plus. C'est comme si maintenant, tu vas essayer de remplir, ou bien de brancher, pardon, d'accord, de brancher un appareil électrique qui est capable lui de supporter 25 volts. Donc tu sais que tu peux aller jusqu'à 25 volts. À 26, eh ben ça pète. Eh ben c'est pareil. Akadosh nous a donné une capacité de pouvoir supporter. Plus que ça, tu pètes un câble. Tout le monde. Tout le monde. Ou que chez Adam dan odot davar chez Moufla mimeno. Ou metzairo beze dimion chez Eshlo bemocho bidvarim chez Bechush vimisa shakol sheker vetatoim. Et dit quand tu vas commencer à essayer de comprendre des choses qui te dépassent, toi tu vas essayer de les fabriquer, les imaginer dans ta tête. Mais c'est des choses qui ne sont même pas imaginables. Donc comment tu vas essayer d'imaginer quelque chose qui n'est pas imaginable? Et de là, Mechila, avec le respect que je me dois, d'accord, ça répond à une question que j'ai toujours eue, à ce qu'il dit là, le Rav. Rabbi aussi, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais j'espère. Je vais te dire, depuis que je suis petit, je me suis posé la question, je me suis posé une chose. Est-ce qu'on est capable de penser l'homme à une chose? Et quand je pensais, même au maximum de la pensée, on va dire, au maximum, est-ce qu'on est capable de penser à quelque chose qui n'est pas possible? Qui n'est pas réalisable? Qui n'est pas réalisable, qui ne peut pas exister, qui ne peut pas être, qui ne peut pas... D'après ce qu'il dit, c'est pas possible. Mais si. Même nos rêves, c'est des choses qui sont possibles. Il parle de quelque chose de spécifique. Mais non, est-ce que tu peux devenir Superman? Non. Mais de réfléchir à quelque chose qui n'est pas peux devenir réalisable. Superman, C'est oui. dans le domaine du rêve. Tous ceux qui ont créé des choses de J'ai compris la rêve, question. c'est des choses qui n'étaient pas réalisables. Moi j'ai compris votre question, Rav. Non. Donc oui, c'était réalisé. Ils n'ont pas pu le réaliser de leur vivant. Mais c'est oui. Théoriquement. Voilà. Théoriquement. Et moi, je fais toujours penser, d'accord, et je pense que c'est vrai parce que regarde, c'est ce qu'il dit, que tu ne peux pas. L'homme, quel qu'il soit, même le plus intelligent du monde ou le plus avancé du monde dans son esprit, on ne peut pas penser à quelque chose qui ne peut pas être. Comprenez ce que je veux dire? Et des fois, Même si cette chose elle sera dans 2000 ans. Si on parle des films par exemple de science-fiction. Regarde, même dans le jeu, ça existe. Regarde ce qu'il faisait. Il y a des choses qui sont pas Parce qu'on n'est pas. Pratiquement, dans la pratique, on ne peut pas le faire. Mais je veux dire que théoriquement, c'est sûr que c'est possible. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui de pouvoir être téléporté Oui. quelque part? Si ça a On été peut le penser. imaginé sur- Et ça a existé avec Yaakov Avinu, bien sûr. Non, ça existe. Fils Ataderes, c'est téléportation, il disait Chachamim. le rêve que je vole. Le Baal Shem Tov, il le faisait. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'on pense est réalisable. Que je Ça vole veut dire. et que c'est. Théoriquement. Alors arrête de téléphoner. Je te donne un exemple. Tu as parlé des films. Regarde les films il y a des années 40 ou 30 qui parlaient la voiture et le vol. Pour eux, c'était irréalisable. Ça, c'était futuriste. Mais il y a aussi des trucs. Il faut voir la efficace de tête. Aujourd'hui, c'est. Ça existe. Non, mais aujourd'hui, non. Ça existe. On ne les voit pas. Mais l'histoire que je t'ai ramenée dans la Gemara avec le démon cette tête, ça existe. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense. En fait, on ne peut même pas réfléchir parce que si on ne peut pas réfléchir à quelque chose qui n'est pas réalisable, on ne peut pas le trouver. Voilà, c'est ce qu'il dit. On peut pas savoir. C'est ce qu'il dit ici. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. Et si jamais je te parlais, pas l'imaginer. voilà, et si jamais, et c'est pour ça si jamais je te parlais d'un truc, On ne peut même pas parler de quelque chose qui n'est pas réalisable. voilà, Je vais voilà, vous donner un exemple voilà, très simple, si je peux me permettre. voilà. Non mais t'as compris après ici? Toi, Ouais. Mais t'es d'accord avec ce que je dis ou pas? Bah, de toute façon, si on ne peut pas y penser, On ne peut pas l'imaginer. voilà, donc on ne saura pas. Oui, mais la question elle est pas d'accord. Donc Mais en donc, fait, on peut penser à la limite de ce qu'on peut imaginer. et que ça peut exister, et que ça existe en théorie. C'est ça que je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça veut dire que tout ce qu'on pense peut exister. Ouais. Ou il existe déjà. Ou il existe déjà, mais on le sait pas. Ou a existé. Ou a existé. Vous allez au quantique? On va au quantique. Ouais, voilà. T'as compris d'où je veux arriver. À fait. tous les créateurs. Bien fait. tous Tu ceux comprends. qui ont créé quelque chose. Est-ce que je peux être partout en même temps? Ouais. C'est ça ce que je dis. Hein? Quelqu'un C'est celui pas- qui a créé Est-ce que je l'avion, peux le être partout premier en même avion. temps? Mais il y a peut-être quelqu'un qui l'a pensé avant lui, mais qui n'a pas pu le créer. Au moment où il l'a La créé, relativité. C'est les aujourd'hui quantiques. on parle d'un avion. D'accord. En fait, je suis Au moment partout. où il l'a créé, C'était inimaginable. Non, lui. inimaginable. Non, Mais s'il l'a pensé, c'est que c'était oui imaginable. Parce que il a dit aussi, il ne peut pas exister quelque chose. Imaginer, c'est que c'était oui. Et la preuve, c'est que les hommes ont toujours essayé de vouloir voler. Ouais, c'est ça depuis 2000 ans.
Ils se sont jetés avec des machins, avec des trucs. Lama, parce que BMS, théoriquement, c'est possible. C'est possible. Qu'est-ce qui nous fait dire que théoriquement c'est possible ou pas? Si on Parce que tu arrive à penses. penser. C'est ta capacité Tu d'imaginer. penses. À partir du moment où tu y penses, c'est que c'est Je possible. sais pas si on peut voir ça dans l'inverse, parce que lui, ce C'est-à-dire qu'il nous dit ici, il nous Oui. dit dans un sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre ce que Hachem ne nous a pas créé avec. Voilà. Comprendre. Voilà. Mais dans l'autre sens, est-ce que... Mais c'est ça que moi, c'est ça que je veux dire. Est-ce que tout Ah ça- Moi, de là, j'apprends ça. Mais oui, oui, c'est de là que j'apprends. Mais si, c'est Oui. ça que tu comprends. Non, parce qu'il y a peut-être Bah, un si. trauma fort. Ouais, C'est dans un sens. Ça dépend des cerveaux. Ça, on peut pas. Ça dépend des cerveaux. Ça dépend des cerveaux, ça dépend de l'imagination. Non, bien sûr, ça d'accord. Mais je parle en théorie, imagine le plus grand cerveau du monde, tout ce que tu veux. Et nous, à notre même niveau, tu ne peux pas penser. Tu comprends le Gardas que je vais par là? Non, il était parti, mon Gardas. Bah, tu vois, ce que tu penses, ça peut exister. Ça existe même. Parce qu'en fait, Un éléphant rose. Il y en a, ça peut exister. C'est certain. Parce que sinon, on n'y penserait pas. Et la preuve que je te dis, il y a bien des hommes, il y a 1000 ans, il y a 500 ans, il y a 200 ans, qui ont pensé à voler, qui ont pensé. Ils ont pensé, mais pour eux, c'était comme nous, on penserait maintenant d'aller sur Mars. Ça aujourd'hui avec l'image. Voilà, c'était impensable, c'était impensable. Mais il y en a, tu verras, il y a 50 ans, tout ça, dans des BD, ils l'ont dessiné. Ils l'ont dessiné. Oui, sauf que tu ne penserais pas. C'est ce qu'il dit ici, le Rav. Non, lui, dans l'autre sens. Oui, mais c'est de cet autre sens. Pas un Kelvin Robert dans ce sens-là. C'est pas un calvar Romer. Qui peut pas exister. C'est par opposition. Parce que si on dit, tu. par exemple, Ce qui peut pas exister, tu peux pas y un penser. exemple, c'est Aller explorer le soleil, d'accord. Jamais on pourra aller explorer le Si, soleil. il faut y aller Comment la nuit. On pourra jamais aller explorer le soleil. un jour. Je sais pas. La nuit, la nuit. Je sais pas. Bah non, c'est pas possible. Mais à partir de ce que Je vous sais dites pas. là, ça veut dire que si on pense, Sauf si Peut-être on c'est a qu'on une va boule potentiellement, quelque chose qui va brûler. sinon on Pour pourrait pour la vie. penser. Voilà. Donc, si on dit peut-être qu'un jour on ira explorer le soleil, C'est possible, peut-être. Pour fabriquer quelque chose sûr, qu'on va peut-être. pas brûler. Mais aujourd'hui, quand tu parles à ça, tu dis c'est impossible. Comme avant. Regarde, retourne il y a 70 ans, tu parles du portable. Les gens, ils t'auront dit c'est impossible. Tu parles. J'ai un exemple. Parce que j'avais vu un reportage très intéressant. Je ne sais plus si c'était Arte, je ne sais plus quel truc, mais je crois que c'était Arte, mais je ne me rappelle plus. Non, hyper intéressant, même hyper intéressant par rapport au progrès. C'est un reportage sur le progrès de l'humanité, d'accord? Et parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a un gros débat par rapport à la technologie qu'on a aujourd'hui, avec l'IA et toutes ces choses-là. Et là-bas, juste, il montrait, c'est fou, il montrait que dans les années, vous ne prenez pas sur les mots, d'accord, mais quand ils ont inventé la montgolfière, 1800 et quelques à la fin de 1800, je ne sais plus quand c'était, début 1900, ok. Quand ils ont commencé, les frères montgolfières, quand ils ont commencé à créer la montgolfière, c'est fou. Les gens, le peuple, non. sorcier. Ouais, Satan. Ils les appelaient Satan. Comment vous allez dans les cieux, il y a des versets qui disent que le cieux c'est que pour Dieu. Comme ça, ils les appelaient Satan. Ils jetaient des pierres, ils brûlaient les trucs, ils étaient pourchassés. Pour eux, c'était quelque chose. Bon, la montgolfière aujourd'hui, c'est pour. D'accord. Juste dans les mentalités, tu comprends ce que je veux te dire? C'est ça que je veux dire. C'était impensable pour les gens. Aujourd'hui, là, on est préhistorique par rapport à ce qu'on peut faire après plus tard. C'est une question de time to market, ça veut dire Voilà. que à un moment Mais normal, voilà. Mais juste ce que je veux dire par là, que si on a des fresques, d'accord, de 2000 ans ou 3000 ans, où tu vois des trucs qui font, ils ont des ailes, d'accord, dans les Incas, des ailes pour voler. C'est-à-dire que l'homme, il a toujours voulu voler. Il a pensé. Et c'est ce que je veux dire. C'est que si à partir du moment où tu peux penser à quelque chose, c'est-à-dire que Dieu il t'a permis de penser à ça, c'est impossible que ça ne peut pas exister. C'est impossible. c'est la magie. Impossible. Impossible. C'est comme la magie d'avant. Potentiellement, je parle. Peut-être qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. La preuve, la montgolfière n'existait pas il y a 2000 ans. Mais si elle existe il y a 2000 ans après, c'est que c'était possible déjà même il y a 2000 ans. Mais on n'avait pas la technique. Le Wi-Fi, par exemple, bon, c'est de la magie en vrai. Voilà, mais du Wi-Fi, il y a. Voilà. Et la dent bleue. ils pensent, ça veut dire que potentiellement à un moment dans le monde, ça sera. Au niveau quantique, la montgolfière, elle a même existé il y a 2000 ans. Simplement, ils n'avaient pas eu les techniques pour la faire. Mais elle a existé. La voiture, tout a déjà existé. On n'est pas des magiciens. C'est pas une création magique, la voiture. Elle a une explication, la voiture. Mais avant, c'était impensable. C'était les charrettes. C'est quoi ce truc là nouveau qu'ils viennent de faire? Comment est-ce que je veux dire? Donc en vérité, c'est impossible de penser à quelque chose. L'électricité, exactement. Il n'y a pas encore une centaine d'années. croyais que c'était les sorciers. Au pétrole. Ouais. Exactement. Exactement. Bien sûr. Mais pourquoi on a dit ça Vous comprenez? Par rapport à ce qu'il a dit ici, le Rav, il disait que, non, c'est vrai qu'il disait que de toute façon, au-dessus du 8e, Dieu ne nous a pas créé avec la possibilité de pouvoir. Et donc en fait, Dieu nous a créé avec l'essence qu'on a pour comprendre jusqu'au 8e.
Et ce que je voulais dire par là, bien sûr, mais Alvac, on avait au 8e. Hein. Alvac, on a fait ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas, en vérité, tu ne peux pas penser à quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu ne peux pas imaginer quelque chose qui n'est pas possible. Tu n'as pas été créé avec ses capacités, quoi, simplement. Et si tu as été créé avec ces capacités-là et d'y penser, c'est que ça peut exister. La preuve, c'est 8e ciel, il existe. Le clonage. Et au-dessus du 8e, on peut Non, pas non, penser non. parce qu'on va pas. Même si ça existe, mais ça existe. Si tu Ça, en penses, fait, en le fait, clonage, C'est fini. Après, tu vas devenir fou. Tu deviens fou. Non, parce que tout ce à quoi tu Oui, penses, c'est c'est juste faux. de le faire. Voilà, exactement. Si t'as pas la capacité. Exactement. Exactement, c'est ce qu'il dit. Le clonage. Le clonage, va dire à des gens il y a 200 ans, c'est le clonage, mais il y a 50 ans, il dit c'est n'importe quoi. Prends une cellule, je fais un homme. Et plus que ça, on arrive aujourd'hui à travailler l'ADN, à manipuler l'ADN, on a, combien il avait dit là? Je sais pas combien de manipulations on arrive à faire aujourd'hui avec l'ADN, avec une partie de l'ADN. Qui soit blond et 1m80. D'accord? Donc tu vois, mec, c'est possible. Donc, et plus que ça, d'accord? Jusqu'en 1929, où il y a eu la révolution scientifique de la physique quantique, c'était pas pensable. C'était pas pensable ce que dit la physique quantique. Et ça existe et ça marche. Et la physique quantique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que chaque électron, chaque neutron, d'accord? Il est là et partout à la fois. Oui. Il est vivant, il est mort à la fois. Bon, vas-y, je te parle d'un truc que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais ça existe, c'est vrai, ça marche. C'est ça que je veux dire. Il est impossible de penser à une chose qui ne peut pas potentiellement exister. C'est ça que je voulais dire. Je peux en émettre une? Qu'une, hein. Est-ce qu'on pourrait rajeunir jusqu'à retourner dans le ventre de notre mère? Ça, je ne sais pas, jusqu'à le ventre de la mer. Parce que, parce Il qu'avec. ne se pose pas dans ces termes. Est-ce qu'elle Non, accepterait? c'est ça, on continue demain. Non, ce que je veux dire, c'est que avec la tête qu'on a pour rentrer dedans, ça va être compliqué.